Pour le 6e anniversaire de mon fils, son souhait m'a déchiré le cœur, si seulement Émilie pouvait être ma mère. Émilie, la maîtresse de mon mari, avait pris son cœur et maintenant celui de mon enfant. Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas plainte. Mais quelques minutes plus tard, ils ont commencé à crier Congé. Quand votre fils souhaite une autre mère pour son 6e anniversaire et que votre mari donne son cœur et sa fortune à une inconnue, que feriez-vous? C'est mon histoire, Laura. La femme qui a transformé la douleur en pouvoir. Tout a commencé un samedi matin lorsque je me suis réveillé avec une liste infinie à préparer pour le 6e anniversaire d'Alex. J'avais passé toute la semaine à planifier, de la cuisson du gâteau moi-même avec chaque ligne rouge et bleue appliquée aussi soigneusement qu'une peinture à la recherche du jouet en édition limitée dont il rêvait depuis des mois. J'ai transformé le salon en scène Marvel avec des ballons, des guirlandes et une toile de fond de Spider-Man que j'ai peinte à la main tard dans la nuit. Tout cela juste pour voir les yeux d'Alex s'illuminer, pour lui offrir un anniversaire qu'il n'oublierait jamais. Mon mari. Ouais, il était occupé. Une excuse tellement familière que je n'ai même pas pris la peine de demander. Voir cette petite silhouette dans son chapeau d'anniversaire, faisant son vœu si sérieusement, a complètement remonté mon moral. Même Patricia, ma belle-mère, qui me regardait d'habitude comme si j'étais un produit défectueux sur une étagère de supermarché, semblait moins sévère aujourd'hui. Elle a même complimenté mon gâteau, bien que cela sonne comme si les mots avaient été extraits d'une mauvaise dent. Quand le moment est venu de souffler les bougies, Alex s'est tenu là, petit dans son chapeau de Spider-Man, ses yeux brillants comme deux joyaux à la lumière des bougies. Il a fermé les yeux, aussi sérieux que s'il était sur le point de faire un discours au monde. Mon cœur a fondu. C'était le moment pour lequel j'avais transpiré et pleuré, le moment dont chaque mère rêve. Mon chéri, qu'est-ce que tu souhaites? A demandé Patricia, sa voix si douce que j'ai failli vouloir vérifier si elle avait de la fièvre. Alex s'est tourné vers moi, ses grands yeux ronds pleins d'innocence. J'ai souri doucement. Vas-y, dis-nous. Maman veut savoir aussi. Et puis sa petite voix a résonné, claire comme le jour. Je souhaite qu'Émilie soit ma mère à la place. Le temps s'est arrêté. Le sourire sur mon visage s'est figé comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause sur moi. Même Patricia, qui ne manquait jamais une occasion de me critiquer, a été stupéfaite. Mon chéri, qu'est-ce que tu viens de dire? A-t-elle demandé, sa voix tremblant comme si quelqu'un venait de la gifler. Alex a levé son visage innocent sans la moindre hésitation et a répété comme s'il disait une évidence. Je veux qu'Émilie soit ma mère. Cette phrase a été comme un seau d'eau glacée versé directement sur ma tête, me gelant de l'extérieur vers l'intérieur. Je l'ai regardé, l'enfant que j'avais porté péniblement dans mon ventre, celui pour lequel j'avais enduré l'agonie de l'accouchement. L'enfant qui s'accrochait autrefois à moi comme une petite araignée dans sa toile. Les nuits blanches quand il pleurait. Les fièvres qui me laissaient épuisé. Les matins où je souriais encore même si mes yeux brûlaient d'épuisement. Et pourtant, aujourd'hui, pour son anniversaire, ce qu'il souhaitait, c'était une autre femme pour être sa mère. J'ai regardé Alex, portant toujours son chapeau d'anniversaire, coupant joyeusement son gâteau comme s'il n'avait pas juste lâché une bombe dans mon monde. Ce n'était pas mon amour. C'était un petit démon en chapeau de Spider-Man, et les démons doivent être punis. Le salon est tombé dans le silence, si silencieux que je pouvais entendre les ballons se frotter les uns contre les autres. Patricia a pris Alex dans ses bras, me donnant un faible sourire qui ressemblait plus à de la moquerie, comme pour dire, voyez, vous avez échoué même à être une mère. Nanny Maria, notre babysitter, se tenait pressée contre le coin, se tordant les mains si fort qu'il semblait qu'elle souhaitait disparaître. Alex, avec ses grands yeux ronds, m'a regardé. Et je savais une chose avec certitude. Quoi qu'il se passe dans sa petite tête. Cela ne m'a apporté aucune joie. Pas un seul petit peu. J'avais toléré trop de choses, joué la mère douce et patiente, pendant si longtemps que j'avais presque oublié que je n'étais pas quelqu'un qui se laissait facilement vaincre. Mes yeux se sont posés sur le gâteau d'anniversaire posé sur la table, celui que j'avais décoré d'un dessin en chocolat de nous trois. Mes compétences en dessin étaient si mauvaises que le visage de Michael ressemblait à une tache fondue. Mais maintenant, cela n'avait plus d'importance. Ce gâteau dans lequel j'avais versé tout mon amour se sentait soudainement dénué de sens. Il ne valait pas la peine d'exister, tout comme mes illusions d'une famille heureuse. Sous le regard stupéfait de tout le monde, j'ai soulevé le gâteau, me suis dirigé droit vers la poubelle et l'ai jeté. Le bruit du gâteau cassé a brisé le silence. Alex a crié, sa petite voix pleine de panique.
Mon gâteau. Il s'est agité dans les bras de Patricia, ses yeux écarquillés comme si je venais de détruire tout son monde. Je me suis tourné vers lui, mon regard si vif qu'Alex s'est recroquevillé, s'accrochant fermement à sa grand-mère. Patricia, qui lui donnait souvent secrètement des bonbons jusqu'à ce que ses petites dents pourrissent, a immédiatement parlé, sa voix dégoulinant de désapprobation. Laura, tu es allée trop loin. Les enfants disent juste des choses stupides. Elle s'est penchée, caressant les cheveux d'Alex, l'apaisant. Mon chéri, laisse grand-mère appeler quelqu'un pour t'acheter ton gâteau Häagen-Dazs préféré. Ta maman est méchante. Ignorons juste la méchante maman. Alex, comme un petit perroquet, m'a pointé du doigt et a répété avec un triomphe suffisant, méchante maman. Méchante maman. Oh, ce garçon n'avait aucune idée de ce que signifiait vraiment un méchante maman. Je suis allé au placard où Michael gardait son club de golf bien-aimé, une chose brillante et polie étincelant de métal valant autant qu'une voiture. Un enfant gâté est la faute du père. Michael, le soi-disant grand-père, non seulement n'a rien appris de bon à son fils, mais il gardait aussi une maîtresse et laissait son fils le savoir. Il faisait même de mon garçon le culte de cette femme. Donc, que je détruise ce club de golf, ce n'était pas trop. Pas du tout. Quoi? Qu'est-ce que tu fais, bégaya Patricia, sa voix tremblant comme si je venais de sortir une épée au lieu du club de golf brillant de Michael. Je n'ai pas répondu, j'ai juste traîné le club, pas à pas, vers elle et Alex, chaque pas résonnant comme un battement de tambour, avertissant d'une tempête imminente. Le club était lourd dans ma main, son éclat métallique brillant sous les lumières du salon. Le cadeau d'anniversaire d'Alex, un château géant avec de petits super-héros, était toujours dans sa boîte, non ouvert, parce que je voulais que ce soit une surprise. Je me suis tourné vers Maria, qui se tordait toujours les mains comme si elle pouvait extraire son existence de la pièce. Maria, va dans la chambre et sors la boîte cadeau, ai-je dit, ma voix calme mais tranchante comme une lame. La boîte a été placée devant Alex. Le garçon, toujours recroquevillé dans les bras de Patricia, s'est illuminé quand j'ai ouvert le couvercle. Le château est apparu dans toute sa gloire, des tours en plastique, et un petit Spider-Man fier montant la garde. Waouh, s'est exclamé Alex, sa voix d'enfant débordant d'excitation, ses yeux ronds fixés sur moi, si différent du regard rêveur qu'il avait quand il souhaitait qu'Emily soit sa mère. Maman, est-ce mon cadeau d'anniversaire, a-t-il demandé, plein d'espoir. J'ai souri, mais c'était un sourire aussi froid que la pierre. Il y a un instant? Oui. Plus maintenant, ai-je dit, ma voix douce, mais assez lourde pour que l'air devienne comme du plomb. Le club de golf a oscillé, coupant un arc parfait dans l'air. Un fracas a retenti et le château s'est brisé instantanément, des morceaux de plastique volant partout, Spider-Man roulant sans vie sur le sol. Avec le château, j'ai aussi brisé la belle enfance que j'avais si soigneusement construite pour Alex. Son petit visage a été instantanément inondé de larmes, ses yeux écarquillés d'horreur, comme si je venais de détruire tout son univers. Patricia s'est figée, la bouche ouverte, son visage tordu comme si elle voulait crier, mais ne trouvait pas les mots. Je ne me suis pas arrêté. Le club a oscillé encore et encore, chaque coup étant une échappatoire pour la rage qui brûlait en moi. Des décombres dispersés sur le sol, et le précieux club de golf de Michael était maintenant plié comme une branche morte. Alex a hurlé, ses cris comme des couteaux me coupant les oreilles. Non, méchante maman. Je n'ai plus besoin de toi. Je veux mademoiselle Emily, s'est-il débattu, s'accrochant à Patricia. Mais je m'en fichais. Le coin de ma bouche s'est levé, pas dans le doux sourire d'une mère, mais dans le rictus de quelqu'un qui se réclame après trop d'années à avaler sa douleur. Je me suis avancé, j'ai arraché Alex des bras de sa grand-mère. Ses pleurs ont diminué, si stridents que je voulais me couvrir les oreilles. Tais-toi, ai-je dit doucement mais d'un froid tel qu'il m'a fait sursauter, ses yeux s'écarquillant de peur. Patricia, stupéfaite, a finalement trouvé sa voix. Qu'est-ce que tu fais à mon petit-fils? Maria, vite, appelle Michael. Ta femme est devenue folle. Elle hurle. Je n'ai pas répondu, j'ai juste bousculé Emily avec force. Le cri d'Emily a traversé le manoir, aussi vif que du verre brisé. Michael a oublié sa propre gifle, se précipitant pour la prendre dans ses bras, sa voix rugissant, « Laura, nous divorçons. J'en ai assez de toi. » Patricia, tenant Alex, s'est précipitée derrière moi, criant « Divorce. » La famille Carter n'a pas besoin d'une femme cruelle comme toi. Alex, son petit visage marqué de larmes,
s'accrochait à sa poitrine, me regardant avec des yeux pleins de peur et de confusion. Je me suis penché, j'ai regardé droit dans les yeux d'Alex, ma voix calme mais froide comme la glace. Alex, ton père veut divorcer de ta mère. Qu'en penses-tu? Émilie s'est rapidement penchée, s'agenouillant à côté de lui. Alex, laisse mademoiselle et être ta mère. Je t'achèterai tous les gâteaux et jouets que tu veux. Patricia lui a caressé la tête, souriant avec triomphe. Mon chéri, ton souhait d'anniversaire est sur le point de se réaliser. Michael l'a aussi regardé, ses yeux encourageants, le pressant de hocher la tête. Mais Alex a secoué fermement la tête, assez pour me surprendre. Non, je ne veux pas que maman et papa divorcent. Émilie, toujours à essayer, l'a cajolé. Alex, tu ne veux pas que je sois ta mère? S'ils divorcent, je serai ta mère. Le garçon m'a regardé, sa tête secouant comme une voiture miniature. Non, je veux juste ma maman. Maman, je suis désolé. Il a repoussé la main d'Émilie et s'est jeté dans mes bras, ses petits bras me serrant fort, comme s'il craignait que je ne disparaisse. Mon cœur, brisé par son souhait d'anniversaire, s'est réchauffé à nouveau, même si ce n'était qu'un peu. Mon enfant aîné et n'aurait jamais pu devenir le poignard qui m'a poignardé. Il était encore petit, naïf, facilement influencé par les mots doux et les jouets. Il ne comprenait pas ce que signifiait laisser Émilie être sa mère. Il ne s'agissait pas de gâteaux ou de cadeaux. Je pouvais lui apprendre. Je pouvais le corriger. Cette fois, je pardonnerais. Mais le pardon ne signifiait pas l'absence de conséquences. Aujourd'hui, quand Alex a eu 6 ans, je lui ai enseigné sa première leçon. Quand les mots échouent, la force est ce qui fait obéir les gens. Et manifestement, Michael et Patricia n'avaient pas non plus appris cette leçon. J'ai pris Alex dans mes bras et j'ai regardé droit dans les yeux Michael. Ses joues toujours rouges de choc. Transfère toutes tes actions de la société à moi et je divorce, ai-je dit. Dans tes rêves, a rugi Michael, sa voix tremblant de colère, mais dans ses yeux une lueur de panique le trahissait. J'ai levé un sourcil, le coin de mes lèvres se retroussant en un sourire méprisant. Très bien alors, pas besoin de discuter davantage. J'étais sur le point de me retourner et de descendre avec Alex quand la voix stridente d'Émilie a coupé l'air. Attends, tu viens de me bousculer. J'appelle la police. J'ai souri, croisant son regard. Vas-y. Je suis prête à compenser avec l'argent tiré des biens conjugaux que Michael a déjà dépensé pour toi. Mais Émilie, je peux récupérer ces actifs n'importe quand. Pourrais-tu te permettre de les rembourser? Son visage est immédiatement devenu pâle, comme s'il était trempé d'un seau d'eau glacée. Au cours de la dernière année, Michael lui avait beaucoup donné. Cadeaux, voyages, choses étincelantes dont je savais pertinemment qu'elles n'étaient pas bon marché. Michael s'est avancé, la protégeant, son ton sec. Ne la menace pas. Je lui ai donné ces choses volontairement. Je l'ai regardé. Ce visage autrefois beau et érudit quand nous sommes tombés amoureux, maintenant bouffi, essayant encore de jouer une histoire d'amour à son âge. Pathétique. J'ai retroussé mes lèvres, ma voix dégoulinant de moquerie. Comme c'est touchant, la grande histoire d'amour d'un adultère et de sa maîtresse. Toi, a crié Émilie, mais sa voix s'est brisée comme si elle savait que je l'avais frappé droit au cœur. Alex, épuisé par la journée, somnolait déjà dans mes bras, ses yeux fermés comme un chaton fatigué. Je ne pouvais pas me donner la peine de discuter plus longtemps. J'ai regardé Michael, ma voix calme, mais tranchante comme une lame. Juste pour que tu saches, vide mon bureau. Je serai de retour à l'entreprise lundi. Sur ce, j'ai emmené mon fils, chaque pas sur le plancher en bois sonnant comme le battement de tambour de la victoire. Derrière moi, la voix de Michael a tonné de rage impuissante. Tu retournes travailler. Arrête ce non-sens. C'est soit le divorce, soit rester à la maison et élever l'enfant correctement. Ces cris ont résonné, mais je ne me suis pas retourné. New Horizon Tech, l'entreprise que Michael dirigeait, était quelque chose que lui, moi, et Daniel Reyes avions construit ensemble. À l'époque où nous avions juste obtenu notre diplôme, nous étions les 3 amis les plus proches. Michael venait d'une famille pauvre, mais il avait du talent et était prêt à travailler. Avec son énergie, plus les $800 000 que Reyes et moi avions investis, New Horizon Tech est né. Plus tard, alors que l'entreprise grandissait, Michael et moi sommes tombés amoureux. Nous nous sommes mariés, avons eu un enfant, et j'étais épuisé à m'occuper d'Alex.
trop épuisée pour gérer l'entreprise. Mon titre de vice-présidente est devenu juste cela, un titre sans pouvoir réel. Mais je détenais toujours 35% des actions. Quelque chose que Michael et Emily ne pouvaient jamais toucher. J'ai emmené Alex en bas, laissant derrière moi les cris furieux de Michael, les sanglots de Patricia, et la panique d'Emily. Aujourd'hui, j'avais enseigné à Alex sa première leçon. Et bientôt, j'enseignerai la leur à Michael et Patricia. J'ai emmené Alex dans mon appartement de luxe au centre-ville. Les lumières de la ville scintillaient à travers la fenêtre, projetant une lueur sur son petit visage, toujours marqué de larmes séchées. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une équipe professionnelle d'éducateurs pour enfants. Non, je n'allais plus rester à la maison comme mère à temps plein, et je ne laisserai certainement pas Patricia l'élever. Heureusement, je ne manquais pas d'argent. Les années que j'avais sacrifiées pour ma famille ne signifiaient pas que j'avais perdu la capacité de contrôler ma propre vie. Le lundi matin, je me suis glissé dans un tailleur noir ajusté qui était resté immobile dans le placard pendant 2 ans. Le tissu de soie frais épousant mon corps comme s'il réveillait une version de Laura qui était autrefois forte et vive. J'ai conduit jusqu'au bâtiment New Horizon Tech, mes cheveux attachés en chignon, mes talons claquant avec assurance sur le trottoir. Mais en arrivant à la grille, un agent de sécurité inconnu m'a bloqué, sa voix aussi dure que la pierre. Aucune entrée non autorisée. J'ai levé un sourcil, faisant une légère pause. Ne pas me reconnaître était une chose. 2 ans d'absence, et l'entreprise était passée d'un petit bureau loué à une grande tour de verre reflétant le soleil dur. Mais me rejeter comme non autorisé d'un simple coup d'œil, sans même une question, c'était absurde. J'étais sur le point de parler quand une voix masculine profonde et assurée est venue de derrière moi. Elle n'est pas une étrangère. Je me suis retourné et j'ai vu Daniel Reyes. Le sourire familier maintenant bordé de maturité sur un visage toujours aussi vif. Pas bouffi, pas gras. Rien à voir avec Michael. Mademoiselle Thompson. Ça fait longtemps, a-t-il dit, ses yeux brillants comme s'il regardait un vieil ami avec lequel il avait autrefois partagé un rêve. J'ai souri en retour, mais le garde a encore hésité, balbutiant, Reyes. Mais le secrétaire a dit, elle n'est pas autorisée à entrer. Le visage de Daniel s'est assombri, ses yeux acérés comme des lames. Depuis quand une secrétaire fait-elle les règles dans cette entreprise? Le garde a baissé la tête. L'air du hall s'est alourdi avec des employés qui se rassemblaient, chuchotant, leurs yeux curieux observant comme une pièce de théâtre qui se déroulait. Ma patience avait atteint ses limites. Je possédais 35% des actions. Pourtant, on me bloquait aux portes de l'entreprise même que j'avais cofondée. En public, c'était une blague. Mais tant pis, s'ils ne me laissaient pas entrer, j'entrerais moi-même. Suspendue au-dessus du hall se trouvait l'épée d'acier de Damoclès, une œuvre d'art que j'avais fait commander autrefois quand Michael et Reyes étaient obsédés par les affichages décoratifs, un symbole de l'entreprise. Elle pesait plus de 40 livres, non aiguisée, mais rien ne la surpassait pour tout casser. J'étais une femme de raison. Mais quand le scanner d'accès ne me reconnaissait même pas, il était clairement inutile. Alors pourquoi le garder? J'ai appelé mon avocat, ma voix froide au téléphone, me préparant à toute éventualité. Puis je me suis avancé, j'ai tiré la corde, et l'épée est tombée avec fracas, le coup métallique résonnant comme le tonnerre. Je l'ai serré fort et j'ai balancé. Un craque perçant a retenti alors que l'acier heurtait le scanner. Des éclats de plastique et des fils explosant comme des feux d'artifice. Le garde s'est figé. Les employés se sont tus. Je ne me suis pas arrêté de balancer à nouveau. Juste au moment où je levais la lame pour une autre frappe, Emily s'est précipitée en bas des escaliers, sa voix stridente comme une alarme incendie. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Sécurité, arrête là. » Le garde a hésité, sur le point de bouger. Mais Daniel s'est immédiatement placé devant moi, sa voix basse mais tranchante. « Secrétaire est, Laura Thompson est vice-présidente de cette entreprise. Qui vous a donné l'autorisation de l'arrêter ? » Le visage d'Emily s'est tordu comme si elle avait avalé une mouche, ses lèvres serrées, ses yeux cherchant désespérément une réfutation. Mais avec Daniel debout là, tous les yeux sur nous, elle n'a pas osé faire sortir les gardes. J'ai traîné l'épée le long du sol, son métal criant froidement, et je suis entré dans l'ascenseur, passant devant Emily. Elle se tenait là, pâle, les poings serrés comme si elle essayait de s'accrocher au maigre reste de pouvoir qui lui restait. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, et Daniel a ri, ses yeux brillants d'admiration. Laura, toutes ces années,
et tu es toujours la même. Je n'ai pas répondu. Nous avions tous les deux changé. Plus les jeunes rêveurs qui ne connaissaient que la passion. L'ascenseur nous a portés au dernier étage. Les bureaux exécutifs. Mon bureau avait autrefois été le plus grand. L'endroit où Michael et moi avions esquissé le rêve de New Horizon Tech. Mais aujourd'hui, alors que la porte s'ouvrait, j'ai vu les murs défoncés, mes affaires disparues, remplacées par le bureau extravagant de Michael. Daniel m'a tapoté l'épaule, sa voix basse. Tes affaires familiales comptent. Je ne m'interférerai pas. Je l'ai rappelé, mes yeux aussi vifs que l'acier. Ce ne sont pas des affaires familiales. Je suis entré dans le bureau de Michael où il était assis derrière le bureau, son visage noir de rage, manifestement déjà mis au courant de la scène d'en bas. Laura, vas-tu arrêter de faire des histoires, a-t-il grogné, frappant son poing sur le bureau, sa tasse de café tremblant. Je n'ai pas perdu de mots. J'ai sorti les documents d'action de mon sac et les ai jetés sur le bureau comme un défi. Michael, je n'ai pas le temps pour les disputes. Dans 1 heure, divise tout ce qui m'appartient de droit, les projets, le département, et ce bureau. Ma voix était froide comme l'acier, mes yeux fixés sur lui, comme si j'étais prête à percer sa façade suffisante. Le visage de Michael est passé instantanément de sombre comme du charbon à mortellement pâle, comme si quelqu'un lui avait drainé tout le sang. Il savait très bien que si j'acceptais de vendre mes 35% d'actions, Daniel Reyes, l'homme qui se tenait derrière moi, réprimant à peine un sourire, n'hésiterait pas à tout démanteler, la maison, les voitures, même les chaussures brillantes à ses pieds, si c'était ce qu'il fallait pour les acheter. Avant le mariage, pour éviter les complications, Michael et moi avions signé un accord prénuptial. Les actions originales dans ma main n'avaient pas été touchées depuis des années, tandis que les parts de Michael et Reyes étaient toujours restées presque égales. L'entreprise que Michael, Daniel et moi avions cofondée était autrefois le rêve partagé de 3 jeunes amis passionnés. Mais une fois l'entreprise stabilisée, même un seul dollar de profit suffisait à déclencher des conflits. Une entreprise ne peut pas avoir 2 personnes aux commandes. Et Michael, avec sa cupidité devenant de plus en plus évidente chaque jour, avait traité les 56% d'actions communes entre lui et Daniel comme si elles étaient uniquement les siennes pendant les 2 années de mon absence. Il pensait que je resterais à la maison pour toujours, enterré dans des couches et des biberons, pendant qu'il manipulait tout à sa guise. Daniel se tenait derrière moi, son sourire juste assez poli pour masquer la satisfaction qu'il ne pouvait cacher. Personne ne voulait être témoin de ce moment plus que lui. Michael avait progressivement poussé Daniel dans une position plus faible. Et maintenant, mon retour avec 35% des actions était la chance en or de Daniel de renverser le jeu. Mais il a maintenu l'acte, sa voix basse et théâtrale. Laura, ce n'est pas une chose à plaisanter. Ses yeux pétillaient comme s'il regardait une pièce de théâtre dont il connaissait déjà la fin. Michael a levé les yeux, a regardé Daniel, puis s'est tourné vers moi, grinçant des dents si fort que j'ai entendu le bruit. Laura, bien joué. Il a appuyé sur le bouton de l'interphone de son bureau, sa voix froide comme la glace. Émilie, viens ici. La porte s'est ouverte, et Émilie est entrée, le menton au levé, ses cheveux bouclés brillants sous les lumières du bureau. En passant devant moi, elle a laissé échapper un reniflement froid comme pour me rappeler qu'elle était la toute-puissante secrétaire et ici, mais son arrogance s'est effondrée dès que Michael a parlé. Émilie a froncé les sourcils, ses lèvres rouges et plimpes serrées, sa voix gênante comme une fille à qui on refuserait ses bonbons. Carter. Mais Michael n'a fait que lui agiter la main, le geste brusque la coupant avant qu'elle ne puisse en dire plus. Il ne l'a même pas regardée, ses yeux fixés sur la pile de papier sur le bureau, comme s'il calculait déjà combien il avait perdu dans ce match. Émilie est restée figée, les poings serrés, son visage passant de la sensualité à l'embarras. J'ai retroussé mes lèvres, mes yeux balayant les deux. Michael pouvait garder ce bureau somptueux. Émilie pouvait garder les cadeaux coûteux qu'il lui achetait. Mais New Horizon Tech, cela avait été construit avec mon sang, ma sueur et ma jeunesse. Et je n'allais laisser personne, ni Michael, ni Émilie, ni Patricia, me prendre ça. Pressionné par les actions, Michael s'est déplacé à la vitesse de l'éclair. En 1 heure, il a rétabli un département à mon nom et m'a confié 2 projets encore en négociation. Mais je n'étais pas naïve. Le personnel de ce département était tous des nouveaux venus, inexpérimentés, maladroits comme des stagiaires. Et les 2 projets, juste des miettes, des choses sans impact sur le cœur de l'entreprise. Les intentions de Michael étaient claires comme le jour.
Me refiler un tas de poids morts et de projets inutiles. Me laisser me débattre jusqu'à ce que je perde ma position. Voulez-vous restructurer? Des licenciements massifs coûteraient une fortune en indemnité de départ. Il pariait qu'après 2 ans d'absence de l'entreprise, mon acuité s'était émoussée et qu'avec Alex pour me distraire, je m'effondrerais sous mes propres erreurs. Mais je n'ai jamais été la sotte qui avait besoin de prouver sa valeur à tout prix. J'ai toujours cru que le bon travail appartient à la personne la plus apte. Ce jour-là même, j'ai contacté une société de recrutement offrant des salaires astronomiques pour faire venir Madame Elena Shaw, une gestionnaire professionnelle avec un CV éclatant pour diriger mon petit département. Son salaire pouvait faire grincer les dents le bureau des finances, mais qu'importe. Je ne manquais pas d'argent. Ce qui me manquait, c'était la vitesse pour réintégrer le cœur de l'entreprise, et Elena Shaw serait ma lame la plus tranchante. Le lendemain matin, je suis entré chez New Horizon Tech. Le scanner de la grille avait déjà été remplacé. Le garde de l'autre jour, parti comme s'il n'avait jamais existé. Les murs du bureau de Michael étaient en cours de démolition pour des rénovations. Daniel m'a offert son bureau, mais j'ai refusé. Le bureau principal est revenu à Elena Shaw. Je n'avais pas besoin d'un bureau glamour. J'avais besoin de vrais pouvoirs. Je suis allé directement au 23e étage, le cœur même de New Horizon Tech, où la densité du personnel était la plus dense et où Michael gardait les projets principaux de l'entreprise. J'ai pointé du doigt, ma voix calme, mais coupante. Dégagez-moi un bureau au milieu de l'étage du personnel. Toute la pièce s'est tournée pour me regarder, leurs yeux un mélange de curiosité et de malaise. Et ma secrétaire, bien sûr, c'était Emily, traînant à contre-cœur derrière moi, comme une ombre qu'elle n'avait jamais demandé à être. Michael avait tenu sa parole. Il m'avait donné sa femme bien-aimée, un pion pour rester près de moi et me surveiller. Mais un regard sur le visage fatigué d'Emily, comme si elle avait couru toute la journée, m'a dit qu'elle n'était pas à la hauteur. J'ai ouvert le dossier sur le bureau, parcourant les chiffres. 2 ans d'absence ou pas, je voyais immédiatement. Les données étaient fausses, délibérément embrouillées pour m'induire en erreur. Mes lèvres se sont retroussées. S'ils veulent jouer sale, alors personne n'aura la paix. J'ai levé les yeux vers Emily. Secrétaire, descendez et achetez-moi un café. Avant qu'elle ne puisse parler, j'ai ajouté, en fait, je ne bois plus de café. Prenez-moi un jus d'orange. Emily a serré les dents, et sortit silencieusement, ses épaules tombant comme un chat trempé. Au moment où elle est revenue avec le jus, il était presque midi, la sueur battant sur son front, ses yeux brûlants de ressentiment. Tout l'étage, faisant semblant de travailler, regardait en réalité chacun de mes mouvements, le rythme de la frappe cassant comme une chanson désaccordée. J'ai jeté un coup d'œil au jus intact, puis j'ai regardé Emily. Avant que je puisse parler, elle a éclaté, sa voix stridente se brisant. « Qu'est-ce que tu veux de plus de moi ?» J'ai ri avec une mentalité aussi fragile. Être une maîtresse, ça n'avait aucun sens. Je me suis levé, je me suis tourné vers tout le bureau et j'ai dit clairement, avec assurance, le déjeuner est pour moi aujourd'hui. Secrétaire, faites le tour et demandez à tout le monde ce qu'ils veulent. Puis rapportez tout avant la pause déjeuner. Plus d'une centaine d'employés, leurs yeux s'illuminant comme s'ils venaient de gagner à la loterie. Les maîtresses sont détestées partout. Et quand ils m'ont vu commander Emily toute la matinée, puis leur offrir le déjeuner, un cœur a éclaté. Merci, Madame Carter. J'ai pointé la plaque signalétique sur mon bureau, ma voix froide. Ne m'appelez pas Madame Carter. Toute la pièce s'est figée, puis a répondu plus fort à l'unisson. Merci, Madame Thompson. Le cri a retenti comme une déclaration que moi, Laura Thompson, n'était pas seulement la femme de Michael, mais la propriétaire de 35% de l'entreprise et le vrai pouvoir. Emily s'est mordu la lèvre, son visage rougissant de colère, mais a dû encore s'agiter en demandant à chaque personne, carnet en main, prenant des commandes auprès de plus de 100 bouches, des sandwichs à la pizza. Je me suis assise en arrière, parcourant les faux documents, mes lèvres retroussées. Michael voulait utiliser Emily pour me surveiller. Je voulais voir combien de temps il la laisserait endurer. Pas de pouvoir, pas de titre d'épouse officielle, juste l'amour. Quelle blague. À midi, Daniel m'a invité à déjeuner. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était déjà 1h30 après l'heure du déjeuner, et Emily n'était toujours pas revenue avec la pile de nourriture que je lui avais envoyé chercher. Tout le personnel du 23e étage, plus de 100 personnes, bâillait, leurs estomacs gargouillants.
Je me suis levé, ma voix douce, mais assez forte pour que tout l'étage l'entende. On dirait que la secrétaire n'a pas réussi à nous trouver de nourriture. Choisissez un endroit proche pour manger. Je paierai. Des applaudissements ont éclaté et ils sont sortis, laissant le 23e étage vide. Quand Émilie s'est enfin traînée en arrière, trempée de sueur et portant une douzaine de sacs de nourriture, le bureau était désert. Elle s'est tenue là, ses lèvres rouges et plimpes serrées, les yeux me lançant des dagues. Mais le reste de l'après-midi, elle n'a plus montré son visage. À 16 heures, mon téléphone a vibré. Sophie, la nounou d'Alex, sa voix légèrement paniquée. Madame Thompson. Patricia est venue à l'appartement. Je n'ai pas ouvert la porte depuis l'anniversaire d'Alex. Je ne suis pas retourné au manoir Carter. L'appartement de luxe au centre-ville est à mon nom. Le code d'accès ne m'est connu qu'à moi. Sophie est quelqu'un en qui j'avais confiance et elle le savait bien. Personne ne peut emmener Alex n'importe où sans mon consentement. Juste au moment où j'ai raccroché, le téléphone a sonné à nouveau. Patricia. Sa voix stridente comme une sirène. Laura, où caches-tu mon petit-fils? Ramène-le-moi tout de suite. Tu causes aussi des ennuis à l'entreprise. Pas étonnant que mon fils ne te veuille plus. Si tu ramènes Alex maintenant, je te considérerai toujours comme faisant partie de la famille Carter. Comme si faire partie de la famille Carter était un grand honneur. J'ai laissé échapper un rire froid, j'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Ridicule. J'ai immédiatement appelé les ressources humaines. Marqué Émilie est absente cet après-midi, sans justification. La politique de l'entreprise était claire. 3 jours d'absence non justifiés signifiaient un licenciement automatique. Émilie a disparu pendant 2 jours d'affilée. Mais le 3e, elle est réapparue juste avant la limite. Un tout nouveau Chanel épousant son corps, un sac Hermès blanc étincelant à la main, et un collier de diamants sur sa poitrine qui criait que Michael avait payé cher pour apaiser sa crise de nerfs. Émilie a posé le sac sur le bureau, se couvrant la bouche avec des ongles manucurés, sa voix sucrée comme du miel. Madame Thompson, je ne me sentais pas bien ces derniers jours. Je suis allé me reposer. J'ai oublié de faire mon rapport. Vous n'êtes pas fâché, n'est-ce pas? Chaque mot dégoulinant de fausseté comme une pièce mal jouée. Ce n'était que le début, Émilie. Une semaine plus tard, elle a de nouveau séché. Cette fois, invoquant l'épuisement professionnel. Finalement, Michael a dû intervenir, exigeant que je ramène Alex à la maison pour dîner. Cette fois, j'ai accepté. J'ai amené Alex et Sophie au manoir Carter. Patricia s'est précipitée dès qu'elle a vu Alex, ses bras tremblants tendant comme pour embrasser le monde entier. Oh, mon doux garçon. Tu m'as tellement manqué. Mais avant qu'elle ne puisse le toucher, Michael et Émilie sont descendus de l'étage, main dans la main, comme s'ils étaient les vrais maîtres de la maison. Maintenant, la chambre principale, ma chambre, était sûrement devenue leur nid d'amour. Émilie, jouant le rôle de l'hôtesse, a souri avec suffisance. Miss Thompson, vous êtes là. Je n'ai pas répondu, j'ai seulement fait signe à Sophie de sortir Alex dans le jardin. Il ne m'avait pas appelé ici juste pour montrer qu'Émilie était maintenant la bienvenue dans la famille Carter. Michael s'est tenu là, la tête baissée, laissant Émilie parler en premier. Mademoiselle Thompson, voici l'accord de divorce. Jetez un coup d'œil. S'il n'y a pas de problème, signez-le. J'ai jeté un coup d'œil à Michael, mes yeux aussi vifs que si je voulais percer sa carapace lâche. Même maintenant, il se cachait derrière une femme. J'ai pris l'accord, feuilletant page par page. Des actifs d'une valeur de 3 millions. Une maison, une voiture, tout en espèces à mon nom. Un contrat plein de failles rédigé uniquement pour légitimer que ce qui restait au nom de Michael était si peu. Il n'était pas stupide, mais je n'étais pas naïve non plus. J'ai plié le papier, ma voix glaciale. Très bien, mon avocat vous contactera pour le règlement des actifs. Michael a levé la tête, la panique lui brillant dans les yeux. Thompson, tu peux avoir la garde, mais tu dois promettre de ne pas vendre tes actions à Daniel. J'ai regardé Émilie, son ventre légèrement rebondi. Michael, tu es un adultère. Quel droit as-tu de te battre pour la garde? Ajoute une condition. Tu ne peux pas voir Alex à moins que je ne l'autorise. Je m'engage à ne pas transférer mes actions à qui que ce soit. Patricia s'est levée, sa main tremblante pointant Michael.
Alex est mon petit-fils. Il a froncé les sourcils, silencieux pendant longtemps, comme s'il pesait chaque parfum dans son esprit. Finalement, il a hoché la tête, sa voix. Bien. Patricia s'est figée, son visage s'effondrant d'incrédulité que son fils vende son propre petit-fils pour le profit. Les affaires l'avaient broyé en un homme qui ne connaissait rien d'autre que les calculs, dépouillé de tout sens de parenté. La division des actifs s'est déroulée aussi rapidement qu'un coup de vent, chaque centime s'alignant exactement sur l'accord. Je me suis assise dans le bureau de l'avocat en signant les papiers du divorce avec Michael. Pas un mot gaspillé, pas un regard, pas un reproche. Nous nous aimions autrefois, nous nous tenions la main autrefois dans les jours les plus difficiles. Mais quand j'ai vu la tache de rouge à lèvres sur son col, quand j'ai lu les messages doux et enflammés d'Émilie, je lui ai donné une chance, j'ai enduré, j'ai prétendu que je ne savais pas. Et lui? Il a dit qu'il n'y avait plus d'amour entre nous. Qu'avec Émilie, il avait trouvé le véritable amour. Émilie a démissionné peu de temps après. Le mot était qu'elle restait à la maison pour se reposer pendant sa grossesse, attendant le jour où le divorce serait finalisé afin qu'elle et Michael puissent se marier immédiatement, mais elle avait mal calculé. Michael et moi nous croisions encore au sein de l'entreprise, mais aucun ne parlait, seulement des regards froids glissant comme des étrangers. Le jour du divorce, une fois la procédure terminée, je suis parti sans regarder en arrière. Il voulait l'amour. Je l'ai laissé avoir sa liberté. Mais chaque liberté a un prix. Daniel, mon vieil ami et cofondateur, a organisé une fête pour moi ce soir-là même. Un bouquet de roses cramoisies, si grand qu'il couvrait presque la moitié de son corps, m'a été remis avec un sourire éclatant. Félicitations pour votre renaissance, Thompson. Des roses, parfumées, mais couvertes d'épines, tout comme moi à ce moment-là. Belles, vives, et difficiles à toucher. Le lendemain matin, alors que je pénétrais dans l'entreprise, une scène a figé tout le 23e étage. Des policiers emmenant Michael. Il a traversé le hall, la tête basse, son visage tordu comme s'il venait de réaliser qu'il était tombé dans un abîme. Je me tenais là parmi les employés qui murmuraient, un faible sourire sur mes lèvres. Au moment où nos regards se sont croisés, il a tout compris. La panique a éclaté, puis s'est transformée en haine, mais il ne pouvait rien changer. J'avais tendu le piège, et il était tombé dedans. J'avais signé l'accord de divorce rapidement, n'acceptant que 3 millions de dollars, sans en demander plus. Non pas parce que j'étais noble, mais parce que j'attendais ce jour. Émilie était enceinte, et Michael, terrifié à l'idée que son enfant soit marqué comme illégitime, a précipité le divorce. Il pensait être malin, transférant des actifs, effaçant toutes les traces. Mais il ne savait pas que chaque mouvement qu'il faisait déjà partie du plan de Daniel et moi. Je n'étais pas revenu à l'entreprise juste pour récupérer un bureau ou me disputer avec Émilie. Je me suis assise au 23e étage au milieu de l'étage animé, non pas pour faire un spectacle. J'ai délibérément rendu les choses difficiles pour Émilie, obligeant Michael à dépenser de l'argent pour l'apaiser. Chaque cadeau, chaque voyage, il les a tirés des fonds de l'entreprise, croyant qu'il pourrait discrètement compenser après le divorce. Mais le montant qu'il a pris, ce n'était pas quelque chose qui pouvait être caché. Quand Daniel et moi l'avons découvert, nous avions déjà tout mis en mouvement. Son projet principal, le groupe privé, qu'il pensait intouchable, s'est avéré être sa plus grande faiblesse. Alors que Michael était emmené, mon avocat a immédiatement porté des accusations contre lui pour transfert d'actifs pendant le mariage. Pour couvrir l'argent manquant, il a dû l'admettre. Aucune échappatoire. Le montant était trop élevé, assez pour le mettre derrière les barreaux pendant des années. Mon argent, il ne s'en sortirait pas, même pas une trace. Patricia, mon ex-belle-mère, n'est pas restée silencieuse. Elle est venue me voir plusieurs fois, a même déposé des requêtes au tribunal. Mais j'étais préparé. Avec des gardes du corps toujours à mes côtés, et des preuves d'un bien meilleur environnement pour Alex, un appartement de luxe, une équipe éducative professionnelle, j'ai gagné facilement. Patricia, les mains tremblantes et les yeux désespérés, ne pouvait que se tenir à la grille à me regarder partir avec Alex. Elle m'avait autrefois traité de cruel. Maintenant, elle comprenait. La cruauté n'était pas de casser des jouets ou de gifler Michael. La cruauté était de faire payer aux traîtres exactement ce que leur péché méritait. Le bureau du dernier étage était enfin terminé. Ces jours-ci, j'étais comme une éponge, absorbant fiévreusement les connaissances et le pouvoir pour compenser les 2 années que j'avais perdues.
En dehors du temps passé avec Alex, nos soirées à lire des livres et à jouer aux échecs ensemble, j'étais toujours à l'entreprise, tournant page après page de documents, analysant chaque chiffre, reconstruisant ma place. Daniel, avec son sourire malicieux, apportait souvent de la nourriture à mon bureau. Des rumeurs ont commencé à se répandre dans l'entreprise. Certains disaient qu'il était resté célibataire toutes ces années parce qu'il m'attendait. D'autres murmuraient qu'il m'avait secrètement aimé depuis que nous étions jeunes, mais que j'avais choisi Michael à la place. Les potins se répandaient comme un incendie de forêt, et Daniel devenait étrange de jour en jour. Chaque matin, un bouquet de roses rouges apparaissait sur mon bureau, si parfumé qu'il m'étouffait. Il se surpassait même pour essayer de me raccompagner, même si je conduisais moi-même et n'avais clairement pas besoin d'une escorte. J'en avais assez. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix froide comme la glace. Ne m'offre plus de fleurs. Mais Daniel n'a fait que retrousser ses lèvres, feignant l'innocence. Tu n'aimes pas les roses? Alors je te donnerai autre chose. Les rumeurs ne faisaient que se répandre davantage. La fête de fin d'année, ma première apparition majeure depuis mon retour. En tant que plus grand actionnaire, j'avais préparé un discours. Debout sur scène, ma voix résonnant sur la vision de New Horizon Tech. Juste au moment où j'ai terminé, la lumière s'est soudainement tamisée. Un mauvais pressentiment m'a envahi. Une douce musique a commencé à jouer, douce mais glaciale, et Daniel est monté sur scène tenant un bouquet géant, ses yeux débordant de cet amour faux et profond qui me donnait la nausée. Laura, a-t-il dit, la vérité, c'est que je t'aime depuis longtemps. Quand nous avons commencé dans cette petite pièce de 10 mètres carrés, c'est toi qui m'as encouragé. J'ai toujours attendu pour toi. Toute la salle est tombée dans le silence, et tout ce que j'ai pu entendre, c'était les battements de mon cœur martelant de colère. Michael était un bâtard, mais Daniel n'était pas mieux. Il ne s'était jamais marié, mais les femmes n'avaient jamais été absentes de ses côtés. Tant de rumeurs, il s'était convaincu lui-même de sa propre histoire d'amour. Pour mes 35% d'actions, il pouvait raconter des mensonges aussi éhontés. J'ai ri doucement. Tu mérites quelqu'un de mieux, pas le meilleur comme moi. Puis je me suis tourné vers la foule, ma voix calme mais ferme. Tout le monde, Reyes ne fait que plaisanter. Continuons la fête. Sans attendre de voir le visage de Daniel, je suis sorti directement. Quelle insulte de penser que j'avais vécu si longtemps pour être traité comme une fleur naïve. Les hommes riches pourrissent. Mais pourquoi pense-t-il que les femmes riches restent innocentes? Le lendemain, la vidéo de sa confession a frappé Internet, se propageant comme un virus. L'opinion publique s'est enflammée. Reyes est tellement romantique. Tout en me moquant, une femme divorcée élevant seule un enfant pour avoir osé rejeter quelqu'un comme Daniel. Derrière cela, je savais que Daniel tirait les ficelles, divulguant des histoires pour me nuire. Dans mon bureau, Elena Shaw, la gestionnaire professionnelle que j'avais embauchée, m'a calmement tendu un dossier des projets de Daniel. Chaque document sous sa main ce matin avait été rejeté comme un coup de semonce. Les affaires, c'est la guerre, et Daniel avait commis l'erreur fatale de laisser les émotions et l'arrogance le guider. Il voulait me forcer à baisser la tête. Il allait payer cher. Un mois plus tard, le cas de Michael a été jugé, détournant une somme énorme des fonds de l'entreprise. Il a été condamné à 3 ans de prison. Il devait encore rembourser les actifs qu'il avait siphonnés, un dur coup à son portefeuille et à sa fierté. J'ai rendu visite à Michael en prison, non par pitié, mais parce que j'avais besoin de la dernière chose qu'il détenait encore. Il était émacié, épuisé, ressemblant faiblement au jeune homme plein de feu avec lequel nous avions commencé. Quand il m'a vu, ses yeux se sont révélés, sa voix a tremblé. Laura, je le regrette. Les larmes d'un homme pourri ne valaient rien, mais j'ai joué le rôle de la belle ex-femme, le calmant. Michael, je vais aider à régler les choses à l'extérieur. Mais Daniel a changé. Il me fait pression, achète des actions non attribuées pour affaiblir mon pouvoir. Tu ne veux pas voir le fruit de notre travail avalé par lui, n'est-ce pas? Au début, il a résisté, la suspicion lui brillant dans les yeux. Mais après 3 mois, avec moi seul lui rendant visite, lui parlant comme une vieille amie, il s'est adouci. J'ai obtenu la procuration pour ses actions. Avec cette procuration, j'ai racheté des actions perdues, rallié des alliés au conseil d'administration, et convoqué une assemblée générale des actionnaires pour réélire le président. Daniel n'a alors réalisé qu'il m'avait sous-estimé. Pendant qu'il était occupé à fantasmer sur le fait de me garder à ses côtés,
j'avais déjà élaboré un plan pour l'évincer de New Horizon Tech. Son influence était vaste, et même en tant que présidente, il m'a fallu 2 ans pour le priver de son pouvoir. Chaque mouvement que j'ai calculé avec précision comme un joueur d'échecs, ne laissant jamais l'émotion m'aveugler. 2 ans plus tard, ma participation a dépassé 50%. New Horizon Tech est devenu un lieu où ma parole faisait loi. Alex, maintenant à l'école primaire, plus grand, ses yeux clairs, mais ne parlant plus de son père. Depuis le jour où Michael l'a abandonné pour le profit, Alex avait appris la dure leçon de la loyauté. Et les actions restantes de Michael. D'ici 1 an, quand il sortirait, tout serait complètement différent. L'entreprise, la famille, le pouvoir, tout m'appartient désormais, Laura Thompson. Maintenant, chaque matin, je me réveille dans un appartement baigné de soleil, les rayons dorés filtrant à travers les rideaux, caressant les petites plantes que j'ai cultivées sur le balcon. Alex est assis à la table, coloriant un dessin de Spider-Man, son crayon glissant sur le papier, traçant des lignes libres comme son âme l'est maintenant. Je prépare du café, son riche parfum remplissant l'air. Et à ce moment-là, je ressens la liberté. Pas la liberté d'une gagnante, mais la liberté d'une mère, d'une femme qui s'est retrouvée après des années de servitude par le devoir et la douleur. Je ne suis plus la Laura qui a enduré, ni la Laura qui a mené des guerres brutales avec Michael ou Daniel. Je suis Laura Thompson, la femme qui sait comment ressusciter des cendres. La liberté, ce n'est pas échapper aux chaînes, mais apprendre à voler plus haut avec des ailes qui étaient autrefois brisées.